j'avais eu une dure journée. Après le tournage, j'ai traversé la foule de mes fans et j'ai fini dans ma chambre. J'espérais pouvoir me détendre dans un jacuzzi et revoir mes vidéos préférées sur la chaîne Journal Intime. Mais là, la porte de mon vestiaire s'est ouverte et des fous sont entrés. Virginia, je suis ton plus grand fan. Je vendrai mon âme au diable pour un rendez-vous avec toi. Il a essayé de m'embrasser la main, mais j'ai sauté et j'ai crié avant qu'il ne puisse me baver dessus. Mes agents de sécurité sont arrivés en courant et ils ont chassé mon fan obsédé. Je me suis appuyée contre le mur épuisée. Ah bon sang, j'en ai vraiment marre. Salut, je m'appelle Virginia. J'étais une enfant très timide. Mes parents m'ont inscrit à un club de théâtre, espérant que ça m'aiderait à m'ouvrir. J'étais assez talentueuse et j'ai vite été découverte par un producteur. Ma vie a été bouleversée. Tournage, contrat, célébrité. Ah, je me suis rendu compte que la vie d'une actrice n'était pas aussi insouciante qu'on pourrait croire. Les fans fous observaient chacun de mes mouvements et mon producteur ne me laissait pas du tout me reposer. À un moment donné, j'étais tellement épuisée que j'ai signé un contrat qu'il m'a donné, sans le lire, pour découvrir plus tard que j'avais accepté de participer à une émission de télé-réalité ridicule où une douzaine de gars étaient censés rivaliser pour mon cœur. Parfois, les choses qui se passaient sur le plateau de cette émission dépassaient les limites de la raison. Vraiment, les gars se battaient littéralement pour mon attention, comme des sauvages. Heureusement, le tournage a été plutôt court. Les organisateurs du spectacle ont choisi un gars appelé Norman comme gagnant. Après avoir rempli les conditions du contrat, j'ai fini par pousser un soupir de soulagement et j'ai décidé de bien me reposer. Mais quand je suis entrée dans le vestiaire, une surprise m'attendait. Norman se tenait là, sur un genou, et il me tendait une bague. Et qu'est-ce que tu fais? Je te demande en mariage, j'ai gagné ton cœur. Mec, tout d'abord, on est entre ados. En plus, tu comprends que c'était une émission de télé-réalité, non? C'était pas réel tout ça. Mes sentiments pour toi sont réels? Tu ne me connais même pas. Je sais que tu es la plus belle fille de l'univers. Norman s'est approché de moi à genoux, j'ai paniqué et j'ai appelé la sécurité. Ils ont maîtrisé Norman avant de le traîner dehors. Tu aurais dû accepter d'être à moi. Je vais te le faire regretter. Il avait clairement perdu la tête. Je suis rentrée à la maison, mais un autre fan obsédé m'y attendait. Mais j'en ai tellement marre de ça. J'avais désespérément besoin d'arrêter d'être populaire et de juste être une étudiante ordinaire. Alors j'ai caché mes cheveux sous une perruque rousse. J'ai pris des lentilles pour cacher la couleur de mes yeux, puis j'ai mis des lunettes moches et des vêtements amples. La célèbre actrice Virginia s'est transformée en fille ordinaire. Gina. Mes parents organisaient un dîner et je suis allée dans la grande salle pour voir s'ils reconnaîtraient leur propre fille. Quelle fête ennuyeuse. Il faut se détendre un peu. Allons à la piscine. Mais qui a laissé entrer cette tarée? Garde, jetez-la dehors. Mais calmez-vous, c'est moi. Virginia, pourquoi tu ressembles à ça? J'ai dit à mes parents que j'avais besoin d'une pause. Au début, ils étaient contre le fait que j'aille dans une école ordinaire habillée en tant que Gina. Il a fallu un certain temps pour les convaincre de m'aider, mais ils ont fini par céder. D'accord, chérie, on sera toujours de ton côté. Je vais appeler ma sœur Agnès et lui demander de t'accueillir un moment. Elle vit modestement, je pense que tu te sentiras vite comme une étudiante ordinaire là-bas. J'avais hâte d'emménager avec tante Agnès. Le seul problème, c'était sa fille. Si jamais il y avait un concours pour la personne avec la pire personnalité, ma cousine Karen aurait pris la première place sans aucun mal. Elle ne pouvait pas me supporter. Quand on était enfant, Karen rêvait de devenir actrice aussi. Mais j'ai fini par être la seule choisie à l'audition. Malgré ça, j'espérais que ma cousine laisserait le passé dans le passé. Après tout, mes parents lui ont donné un nouvel iPhone et ils lui ont demandé de ne dire à personne qui j'étais. Une fois que c'était réglé, j'ai enfin pu aller dans une école ordinaire pour la première fois de ma vie. Sur le chemin, un chien en colère m'a fait peur. Il me regardait comme si j'étais un steak. Oh, et j'étais sûre qu'il était sur le point de me sauter dessus. Mais là, un ballon est tombé à côté du chien. Il a gémi et il est parti la queue entre les jambes. Un gars avec un sourire effronté et un regard sournois dans les yeux a ramassé le ballon. Merci, c'était gentil de ta part. Je m'appelle Gina. Comment s'appelle mon sauveur? Tout d'abord, j'étais juste en train de jouer. Je t'ai sauvé que par accident. Ne pense même pas à me draguer. T'es pas mon genre, bébé. Il a fait tourner le ballon sur son doigt et il est parti. Pendant un moment, je suis restée là, figée. Je venais de me faire recaler pour la première fois de ma vie. Ah, c'était un sentiment tellement inhabituel que j'ai pas pu m'empêcher de sourire. Les choses devenaient de plus en plus intéressantes. À l'école, je me sentais invisible parmi mes camarades de classe. Et devine quoi, j'ai adoré. Enfin, personne ne me regardait et essayait de me prendre en photo ou de me tirer des cheveux pour avoir un souvenir. Je me suis assise à un bureau vide dans la salle de cours. Le garçon aux yeux sournois est entré, toujours en train de jouer avec son ballon. Un autre garçon l'a salué et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il s'appelait Mason. Comment on se retrouve, bébé? T'es sourd? Je t'ai dit que je m'appelais Gina. Je m'en fiche, t'es à ma place. Je ne vois pas ton nom écrit dessus. Regarde ton jean. Quoi? Il s'est avéré que je m'étais assise sur le chewing-gum que Mason avait utilisé pour marquer sa chaise. Allez, la nouvelle, amuse-nous un peu, pleure. Il pensait que ça me toucherait? Il était pas prêt. J'ai regardé la tache sur mon jean et j'ai souri joyeusement. J'aime bien, je trouve ça stylé. Oh waouh, je me suis trompée sur toi, t'es cinglé. Plus tard, à la cantine, j'ai vu Karen dire quelque chose à ses amis. Puis l'un d'eux a brusquement arraché ma chaise quand j'ai essayé de m'asseoir. Évidemment, je suis tombée par terre et tout le monde autour de moi attendait de voir ce qui allait se passer ensuite. Il voulait certainement que je commence à pleurer comme un bébé, mais au lieu de ça, j'ai nonchalamment haussé les épaules et j'ai commencé à manger par terre.
Waouh, c'est tellement meilleur ici. Quelqu'un a vu où cette tarée a laissé tomber sa cervelle? T'es franchement quelque chose, la nouvelle. Je me fichais d'avoir l'air bizarre. Avant, je devais constamment surveiller chacun de mes mouvements parce que tout ce que je faisais finissait toujours sur internet. Maintenant que j'étais Gina, je pouvais faire n'importe quoi sans me soucier des conséquences. Le cours d'après, c'était histoire. Je suis entrée dans la salle de cours et j'ai vu un groupe de filles s'entasser autour d'un gars. Mon cœur s'est serré quand j'ai réalisé que c'était Norman. J'étais terrifiée à l'idée qu'il me reconnaisse. Mais ce psychopathe était trop occupé à se pavaner devant les autres filles. Apparemment, après la sortie de l'émission, Norman avait gagné en popularité. Karen m'a vue devenir blanche comme neige. Et elle a tout de suite demandé à Norman: c'est vrai qu'après la télé-réalité, Virginia t'a supplié de l'épouser à genoux? Oui, elle est absolument obsédée par moi. Mais Virginia n'est pas aussi belle dans la vraie vie qu'elle ne l'est à l'écran. Elle pue de la bouche et sa peau ressemble à celle d'une vieille dame. Bien sûr que je lui ai dit non. Karen a rigolé, je voulais juste gifler Norman. Ce crétin méritait de se faire laver la bouche au savon pour avoir raconté des mensonges comme ça. Mais je devais me taire, car je voulais pas qu'on me découvre. Et puis, un ballon a frappé Norman. Mason avait donné un coup de pied dedans, exprès pour cette fois. Tais-toi, débile! Virginia est la plus belle fille du monde. N'ose pas parler d'elle comme ça. J'ai cligné des yeux, surprise. Mason était un de mes fans. Ouah. Pendant que j'étais perdue dans mes pensées, Norman a couru chercher le directeur comme un lâche et il s'est plaint de Mason. Il m'a frappé avec un ballon. Mason, j'en ai tellement marre de toi. Il s'est avéré que c'était le plus grand farceur de l'école. Par exemple, un jour, il a amené un cochon en classe et tous les profs l'ont poursuivi jusqu'à ce qu'il s'effondre. Mason était clairement cinglé, mais il était aussi très charmant. À la pause, je suis sortie dans le couloir et une autre amie de ma cousine a renversé un faux volcan sur moi. La lave est bouillante! Oh, attends, c'est juste du ketchup. Je suis allée dans la salle de bain pendant que Karen et ses amis riaient comme des hyènes. Il fallait que je me nettoie, mais au lieu de ça, j'ai retiré ma perruque et je me suis penchée au-dessus de l'évier fatigué. Il s'est avéré qu'être Gina n'était pas beaucoup plus facile que d'être Virginie. À ce moment-là, j'ai reçu un appel de papa. Chérie, comment ça va? Si ça devient trop compliqué, tu peux toujours revenir à ta vie normale. Pour être honnête, j'y pensais. Mais là, j'ai entendu la porte grincer. J'ai raccroché et j'ai remis ma perruque en vitesse. La seconde suivante, Mason est entré dans la pièce. C'est pas passé loin. C'est les toilettes des filles. Je sais, j'aime juste enfreindre les règles. D'ailleurs, j'ai entendu dire que Karen avait demandé à ses amis de se moquer de toi. Tu veux te venger d'elle? On peut aller mettre des verres dans son sac. Oh non, enlève ça! Très bien, qu'il en soit ainsi. Je vais faire une blague au directeur alors. À plus tard, la folle. Après son départ, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pour une raison quelconque. Mais là, j'ai été surprise par ma sonnerie. Pourquoi t'as raccroché? On n'avait pas fini de parler. Tu veux rentrer à la maison? Non, papa, je vais rester ici pour l'instant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je suppose que Mason a attiré mon attention et que je voulais le regarder un peu plus. Le prof du club de théâtre de l'école m'a mis en duo avec Mason et j'ai passé la soirée à apprendre mes répliques. Tante Agnès venait de m'apporter de la limonade quand sa fille est entrée dans la pièce. Ma mère n'est pas ta bonne, compris? Elle l'a fait parce qu'elle accueille bien les gars. Enfin, tu dois pas savoir ce que c'est. Pourquoi tu t'en prends à moi à l'école? Rien de personnel, ma chérie. Tu voulais être ordinaire? Eh bien, c'est comme ça que les nouveaux sont généralement traités. Amuse-toi bien. Fais ce que tu veux. Tant que tu ne dis à personne qui je suis, surtout Norman. Je me souviens de mon accord avec tes parents. Un jour, je rentrais de l'école quand j'ai vu Mason et ses amis jouer au foot. Je ne sais pas si c'était un accident ou non, mais le ballon de Mason a soudainement atterri à mes pieds. On ne reste pas comme une statue. Fais-nous une passe. Ok. Je me suis approchée du ballon et j'ai essayé de tirer fort, mais il n'a pas bougé. Parce que je l'ai raté. Qui tire comme ça? Viens, je vais t'apprendre. J'ai trouvé ça mignon et j'ai rejoint les garçons. Mason m'a patiemment appris à jouer, même une fois que les autres étaient partis depuis longtemps. Bientôt, il a commencé à faire nuit et on est rentré à la maison aussi. Mason m'a donné un coup de joueur. Ne pense pas que je te raccompagne chez toi ou quelque chose comme ça, hein, Gina. C'est juste que je vis ici aussi. Tu t'es enfin souvenu de mon nom? C'est du progrès. D'un coup, il a commencé à pleuvoir. J'avais peur que l'eau ne ruine ma perruque et j'ai essayé de me cacher de la pluie sous un arbre. Mais Mason m'a tiré vers sa maison. Allez, tu peux rester chez moi jusqu'à ce que ça s'arrête. Quand on est entré dans sa chambre, j'ai vu des affiches avec mon vrai visage partout sur les murs. J'étais un peu mitigée en voyant ça. On dirait que t'as vraiment un gros crush sur Virginia. C'est parce qu'elle est jolie, non? Il y a un an, je l'ai vue apporter de nouveaux jouets et des bonbons dans un orphelinat. Il n'y avait pas de caméra, donc je sais qu'elle l'a pas fait pour avoir l'air bien devant les autres. Ce jour-là, j'ai réalisé qu'elle était la fille la plus merveilleuse du monde. Waouh, un frisson agréable m'a traversé la colonne vertébrale. J'étais contente que Mason ne m'aime pas seulement pour mon apparence. Après tout, même si j'avais envie de le frapper parfois, je l'aimais bien aussi. Genre, vraiment bien. Je voulais même lui dire qui j'étais, mais j'ai décidé que c'était pas encore le bon moment. Le lendemain, on est tous les deux allés à la répétition du club de théâtre. Bientôt, selon le scénario, le personnage de Mason devait m'embrasser. Mais il a commencé à trouver des excuses pour ne pas le faire. Je me suis pas brossé les dents aujourd'hui. Mes lèvres sont gercées, j'ai mangé un burrito aux oignons. Le prof en a eu marre d'attendre et il a exigé qu'on arrête de retarder la répétition. Mason n'avait pas d'autre choix que de m'embrasser. Il a vite frotté ses lèvres contre les miennes et il s'est retourné. C'était tellement ironique et triste. Mason m'adorait en tant qu'actrice
actrice, mais il pensait que je n'étais pas assez bien pour lui en tant que fille ordinaire. Ça m'a tellement énervée. Je me sentais vidée en rentrant chez moi. T'es énervée parce que je voulais pas t'embrasser? Pour ton information, m'embrasser n'est pas une punition. Il y a beaucoup de gars qui en rêvent, et j'embrasse très bien. Oh, vraiment? Alors laisse-moi réessayer. Avant que je puisse réagir, Mason m'a tiré vers lui et il a pressé ses lèvres contre les miennes. Cette fois, notre baiser était long et sensuel. C'était tellement excitant que j'ai senti mes genoux trembler. J'ai refusé de faire ça pendant la répétition parce que je voulais d'abord comprendre ce que je ressentais pour toi. Avec un sourire mystérieux, il est parti. Le lendemain, il m'évitait comme s'il avait encore des doutes. Ça m'énervait tellement. Je regardais un film avec Karen et tante Agnès le soir quand il m'a enfin appelé. Je vais à la fête de Norman, tu veux venir avec moi? Je pensais que tu ne pouvais pas supporter ce crétin. J'y vais pas pour m'amuser, mais pour lui faire une blague. Alors, tu viens avec moi? En vrai, je savais que je devais rester loin de Norman pour qu'il ne me reconnaisse pas. Mais je voulais vraiment voir Mason, donc j'ai accepté de venir. Je vais à une soirée, je reviens plus tard. Je me frayais un chemin à travers la foule et j'essayais de trouver Mason quand Norman m'a attrapé le bras. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir, bébé. Il a attiré l'attention de tous les invités et il a enlevé ma perruque. Voyez-vous cela? C'est Virginia en personne. Je vous avais dit qu'elle était folle de moi. Elle a même fait semblant d'être une écolière ordinaire pour se rapprocher de moi. Virginia nous a tous trompés. Tout le monde a commencé à chuchoter et à me filmer. Je me suis tournée pour éviter les flashs de la caméra et j'ai vu Mason me regarder abasourdi. Pendant un moment, il avait l'air amèrement déçu. Puis il a détourné les yeux et il est vite parti de la soirée. Je n'ai pas réussi à le rattraper et je suis juste retournée chez ma tante. Je voulais donner une leçon à Karen. J'étais sûre que c'était elle qui m'avait dénoncé à Norman. Calme-toi, c'était pas moi. Je ne t'ai pas dénoncé ou brisé ma parole. Alors qui a parlé de moi à Norman? C'est moi, je voulais ruiner ta carrière parfaite. Quoi? Mais pourquoi? Parce que je suis énervée contre toi. T'as réussi à devenir une actrice célèbre, mais pas ma fille. Même la mâchoire de Karen est tombée quand elle a entendu ça. Maman, mais c'est pas cool du tout. Et tu sais quoi? La vie de Virginia est tellement folle que je suis contente que ma carrière d'actrice n'ait pas décollé. C'était la première fois que ma cousine prenait mon parti. J'espérais qu'un jour on pourrait devenir amis, mais pour l'instant je suis retournée chez mes parents et à mon ancienne vie. Les photos de cette soirée sont devenues virales. Mon producteur était furieux contre moi à cause de ça, mais papa l'a remis à sa place. Ça suffit, t'es virée. On trouvera un autre producteur qui ne fera pas travailler Virginia autant qu'il ne lui fera pas faire des projets aussi douteux. J'étais très reconnaissante envers mes parents pour leur soutien, mais j'étais triste pour Mason. Après cette soirée, il a ignoré tous mes appels. Sans ce type fou mais charmant, ma vie n'avait plus aucune saveur. Un jour, j'ai entendu un bruit dehors. Les gardes de sécurité essayaient encore de chasser un de mes fans persistants. Mais quand je suis sortie, j'ai vu que c'était Mason. Tout va bien les gars, c'est un ami. J'avais peur de ne plus jamais te revoir. Je ne répondais pas parce que je voulais réfléchir à tout. Et t'as décidé quoi? Tu sais, dès que j'ai vu cette nouvelle fille bizarre à l'école, je n'ai pas arrêté de penser à elle. Je me fiche que tu sois une actrice magnifique ou une cinglée qui mange par terre. Ce qui compte, c'est que tu sois toi. Mais comment est-ce que je devrais t'appeler? Virginia ou Gina? Appelle-moi ta copine. Il m'a attirée vers lui et j'ai senti les battements frénétiques de son cœur. Je voulais que ce moment magique dure pour toujours.